c'est l'affaire qui secoue le monde du journalisme. L'un des visages de BFM Télévision, Rachid Mebarki, a été écarté de la chaîne, après des soupçons d'ingérence et d'influence étrangère. Ses collègues sont sortis du silence dans les colonnes du Parisien le 11 février 2023 et ont fait part de leur colère. L'affaire ne cesse de faire parler d'elle. Tout a commencé le 2 février 2023 lorsque le site Politico annonce que le journaliste de BFM Télévision, Rachid Mebarki, est mis en retrait par la chaîne gérée par Marc-Olivier Fogiel. La raison ? Des soupçons d'ingérence et d'influence étrangère. Dans son émission, Le Journal de la Nuit, diffusée au beau milieu de la nuit, il aurait divulgué des informations au service de gouvernements étrangers, et plus précisément une agence israélienne de désinformation, spécialisée dans l'influence et la manipulation électorale et qui n'aurait pas été validée par la chaîne. Marc-Olivier Fogiel, directeur de la chaîne, s'est confié auprès de Radio France sur cette situation inédite qui met évidemment à mal toute la rédaction. Il m'explique que des brèves lui sont proposées par un intermédiaire et que cela relève de son libre arbitre éditorial, explique-t-il. Il s'arrangeait pour demander des images en dernière minute pour illustrer des brèves. Une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche et avait validé l'ensemble de son journal. Rachid Mebarki lui aurait également confié qu'il avait diffusé ces fausses informations pour rendre service à un ami. Je suis tellement en colère contre lui. Mercredi 15 février 2023, c'est auprès de France Inter qu'il se confiait et assurait que BFM Télévision était la victime dans cette affaire. Il n'y a pas de doute que BFM est victime dans cette histoire. Quand l'un des nôtres court-circuite la chaîne hiérarchique, ça pose problème. Interrogé en janvier dernier par le site Politico, Rachid Mebarki avait pourtant réfuté les faits. Je n'avais pas l'impression que c'était le cas ou que je participais à une opération de je ne sais quoi, sinon je ne l'aurais pas fait. Une enquête, Story Killers, a donc été réalisée par Radio France et le consortium Forbidden Stories qui viennent confirmer le relais de fausses informations qui ont pour la plupart concerné des oligarques russes, sur le Qatar, le Soudan, le Cameroun ou encore le Sahara marocain. Une tourmente qui met évidemment la chaîne BFM Télévision dans l'embarras. Ses collègues sont sortis du silence dans les colonnes du Parisien et ont fait part de leur colère. Je suis tellement en colère contre lui. Ça me rend fou, confie l'un d'entre eux. Même son de cloche chez un autre collaborateur, on est tout tombé de notre chaise, les demandes étaient espacées dans le temps et souvent faites à la dernière minute, dans le rush. Il veillait aussi à s'adresser à des petites mains, des alternants, des stagiaires, pour faire rentrer ces images. Elles s'exécutaient sans poser de questions, d'autant qu'il était impressionnant. Une affaire qui est loin d'être terminée.